bonsoir tout le monde et bonsoir à Francis Mailleux. Aujourd'hui, Bonsoir. je vais faire cette interview avec lui dans le cadre du projet Le Salut du Tamara, le film drame long métrage qu'on est en train de réaliser et qui abordera les deux sujets pour lesquels aujourd'hui actuellement il reste tabou, la violence conjugale et aussi les filles qui sont victimes de la proxénétisme. Francis Mailleux est instructeur de self-défense et aujourd'hui on va regarder le point de vue à lui par rapport à la violence, par rapport à la métier de la prostitution, par rapport à le proxénétisme, mais aussi par rapport à les bourreaux. Commençons par une petite présentation de toi. Dis-nous qui tu es, qu'est-ce que tu fais dans la vie et c'est quoi exactement la self-défense? Alors déjà, j'ai 45 ans déjà. Je suis instructeur en self-défense. J'ai commencé les sports de combat vers 7 ans, l'âge de 7 ans. Et donc j'ai un peu évolué dans la self-défense parce que c'est ce qui s'approche le plus de la réalité et ça permet de pouvoir ouvrir tout un panel de possibilités pour toutes les personnes qui en ont vraiment besoin, que ce soit femmes, enfants, personnes âgées, personnes normales, même les différents métiers de la sécurité. Et donc ici, moi, j'ai été touché par ton projet parce que je trouve que c'est un projet qui est très intéressant. On parle pas beaucoup de la violence, que ce soit la violence conjugale ou même au point de vue de la prostitution. Donc j'ai décidé d'apporter ma petite contribution. Voilà. Je te remercie pour ça et aussi pour préciser que toi aussi tu participes dans le film comme acteur. Ouais. Tu as un rôle dans le film. Pour le moment, on va le mettre en suspense, comme ça, ils ne vont pas savoir directement qu'est-ce que tu vas jouer dans le film. Ça va être notre petite surprise Ouais, on pour tous verra, on les verra, gens on qui verra. le regardent. Passons un petit peu dans les thèmes un petit peu plus sérieux. Qu'est-ce qui représente la violence pour toi? C'est quoi la Ben, violence? la violence, tu peux caractériser la violence par un excès dans deux, on va dire dans deux aspects. Tu as un aspect physique, donc là c'est on a couramment ce qu'on appelle les bagarres ou les agressions dans la rue, des choses comme ça physiques, d'accord. Ouais, Et il y a ce qu'on appelle la violence verbale. ouais. La violence verbale, donc tu as une partie vraiment qui est propre au dialogue, donc ça veut dire les insultes, les agressions, rabaisser l'autre on va dire par des paroles carrément, ouais. Et puis après tu as le psychologique qui pour moi fait partie du verbal, parce que généralement les deux sont associés ensemble. Et le psychologique, là, c'est vraiment tout un travail qui est fait par la personne qui est menaçante, agressive. Et là, il y a toutes sortes de mécanismes qui se mettent en route. Et c'est là où ça devient plus dangereux. Que ce soit pour les violences intrafamiliales que pour le domaine de la prostitution, le domaine qui nous occupe ici principalement. Oui, effectivement, je fais une interview en fait, tout au long de la tournage, quand tu le sais, je fais des interviews avec des femmes qui étaient victimes, et pas que, je fais des interviews avec des gens comme toi qui sont dans la salle de défense, les psychologues, etc. J'ai eu une interview avec une femme qui était victime de la violence psychologique. Et crois-moi que ce n'est pas C'est parfois plus fort que la violence tout à physique. fait, tout à fait. C'est quoi le premier signe de la violence? Ben, écoute, ici, moi, Par exemple, quand on est dans une famille, ou quand tu es avec ton généralement, conjoint. généralement dans les signes, ils distinguent 4 étapes. Il y a 4 Ouais. phases pour la violence. Il y a Tu as 4 phases pour la violence. ouais, tu as le climat de tension. Donc, c'est le climat dans lequel va s'installer tout ce qui est insulte, ascendance psychologique, ascendance physique. D'accord? Parce qu'il faut pas oublier qu'en général, les hommes ont plus on va dire, sont plus menaçants, plus de muscles par rapport à une femme. En général, c'est comme ça, c'est génétique. Et donc, évidemment, il y en a beaucoup qui vont en abuser. Ouais. D'accord? En règle générale, si je me souviens bien de mes études de kiné, la femme est résistante à plus long terme, mais l'homme est résistant à moins long terme à plus de force. Une Ouais. masse musculaire plus importante chez l'homme par rapport à la femme. Et Mhm. donc forcément, certains se prennent pour des super-héros, entre guillemets, hein, des super machos, je dirais, et veulent imposer leurs lois. Puis après, tu as l'explosion de la violence. C'est là où, on va dire, quand l'agresseur a décidé d'en avoir marre, pas d'en avoir marre, mais il a dit, voilà, maintenant, je l'ai assez titillé, maintenant je vais montrer, et il explose. Donc, par exemple, des coups, Mhm. d'accord? Des coups, des blessures, les urgences, les incapacités de travail. Tout ça, c'est des choses qui sont assez pesantes. D'accord? Mhm. Puis après,
Dans le cas de la violence intrafamiliale, on a la justification. Donc, par exemple, ouais, mais j'ai fait ça parce que tu as fait ça, parce que tu étais méchante, ou bien tu m'as manqué de respect, et ceci, cela, et toujours justifié, justifié, Et justifié. accuser l'autre que c'est sa faute. C'est ça, voilà, exactement. Et donc là, on pourrait parler du triangle de Karpman que je vais expliquer vite fait après. Puis après, on a la quatrième phase qui est la lune de miel. Donc après ça, qu'est-ce qui se passe? La femme a plus ou moins accepté les excuses, il est tout mielleux, il est tout gentil, hein, love, love, love pendant quelques semaines, et puis hop, reparti phase 1, climat de tension, phase 2, explosion de violence, phase 3, justification, puis lune de miel. Et c'est le cercle vicieux. Et le problème, c'est que quand la femme est habituée à ce cercle vicieux, pour sortir de là, c'est difficile parce que c'est entre guillemets la zone qu'elle connaît le plus. C'est ce qu'elle connaît le mieux, qu'elle a facile à gérer. Et donc, pour sortir de là, elle va vers l'inconnu. Quand on va vers l'inconnu, généralement, on revient vers ce qu'on connaît. On peut dire que c'est comme un zone de confort. C'est un peu comme une zone de confort. C'est malheureux de le Nous, dire, mais voilà, nous, on n'appellerait pas ça une zone de confort, mais oui, tout à fait. savoir que ce qu'on appelle zone de confort est une zone dans laquelle on se sent le mieux et qu'on a l'habitude de gérer. Donc, ici, en l'occurrence, le cercle vicieux des 4 phases, ben, c'est la zone de confort, entre guillemets, de la femme victime, quoi. Pas parce qu'elles se sent confortablement, mais c'est son habitude de rester Exactement. dans cette Parce que c'est une cercle. habitude qu'elle a l'habitude de gérer, et donc forcément, dès qu'elle sort de là, elle est prise au dépourvu, c'est l'inconnu, elle ne sait pas où elle va. Donc elle Est-ce qu'elle revient a vers ce qu'elle peur de connaît. sortir de cette cercle? Ouais, c'est une peur. En fait, c'est une peur, pas peur. En fait, elle veut sortir, mais dès qu'elle sort, elle est face à quelque chose qu'elle n'a pas l'habitude de gérer, donc elle revient vers ce qu'elle a l'habitude de gérer. Et donc, du coup, ben, elle revient dedans, et c'est comme ça que la lune de miel est possible, par exemple. La phase lune de miel, justification lune de miel. Pourquoi? Parce que dans sa tête, c'est préférable de revenir d'un truc qu'elle connaît que d'aller vers un truc qu'elle connaît pas. La peur de l'inconnu, la Ouais, peur de la menace, ouais. ou la peur de quoi exactement? Déjà, Toutes les choses ensemble. déjà, quand tu sors, la peur de l'inconnu, tu sais pas où tu vas, tu sais pas ce que tu vas faire. C'est là où c'est important d'avoir des gens qui t'épaulent, des gens qui sont là derrière toi. Et puis, tu as la peur des menaces, la peur des représailles. Et alors, quand il y a des enfants, là, c'est le pire. Quand il y a des enfants, là, c'est, je reste parce que c'est pour les enfants, parce que c'est ci, mais ce sont des fausses excuses. Parce que quand tu vas partir, les enfants, ben, que du contraire, tu vas les sauver, en savoir qu'il y a déjà eu des interventions, des situations où des enfants se sont retrouvés blessés, parfois morts, à cause d'une violence intrafamiliale qui a dégénéré, le cercle vicieux n'a fait que se répéter. Et donc, à certains moments, ben, soit on a une personne qui meurt, la femme ou un des enfants, d'accord? Ou bien l'auteur, quand la femme a décidé, là c'est trop. Et là, on a déjà eu des femmes qui se rebellaient et qui ont été jusqu'à tuer la personne qui les agressait physiquement et mentalement pour défendre ses enfants. Donc, tout est à interprétation et c'est là qu'on doit essayer d'agir et aider la personne au mieux. En fait, il y a dans certaines interviews que j'ai fait, les femmes disent qu'ils ont resté un petit peu plus longtemps à cause de les enfants, parce que maman et papa vont se séparer, l'enfant il va être triste. Mais en fait, l'enfant, il voit ça dans le quotidien, du matin jusqu'au soir, L'enfant, il il est voit les déjà mêmes triste. trucs. Il est Ouais, déjà triste, il est déjà psychologiquement pas stable. exact. Alors, par rapport à toi, ce n'est pas une raison pour laquelle l'enfant qui est victime de la violence, il doit rester. Il doit rester. Alors, par rapport à nous, c'est pas une raison parce que nous, on le voit de l'extérieur. Ouais. Mais c'est vrai que quand on essaie de se mettre à la place de la personne, quand tu vois de l'intérieur, ça peut être une raison pour laquelle la femme reste, ouais, en quelque sorte. Est-ce que ça fait du bien pour l'enfant, c'est ça? Non, parce que l'enfant, alors on a déjà eu pas mal de, on a déjà vu ça. En plus, il y a même des films qui sont sortis là-dessus on va dire des enfants qui ont vécu des phases où les parents se disputaient, se frappaient, se violentaient. Ben, ça fait pas des enfants équilibrés, pas du tout, pas du tout. Euh, Qu'est-ce qui est intéressant aussi, tu as dit juste avant que la femme, vu qu'elle veut s'en sortir, elle doit être bien entourée. Là, il y a un Exact. problème que la personne, le boron, on va aborder le sujet par rapport au boron juste un tout petit peu plus tard. Le boron, il fait tout pour couper tous les liens avec la Exact. famille, Il isole, ouais. avec les amis, avec les proches. Alors, à un moment donné, cette femme, elle veut quitter, mais elle n'a plus personne. Non, exactement. Et c'est là où, par exemple, quand la femme décide de faire appel à la police, c'est là où il y a un problème, où il y a un avantage, entre guillemets, que la femme pourrait saisir. Mais comme j'ai dit, c'est pas facile de faire le pas.
Donc, il y a d'abord l'intervention de police s'il y a une urgence au point de vue des coups ou de la violence qui vient d'être faite. Mais après, il y a un service d'aide aux victimes qui est là pour encadrer et entourer la femme. Parfois, grâce à ça, certaines femmes sont mises à l'écart dans des centres sécurisés où on ne peut pas connaître l'adresse, même nous, Ouais, avec les enfants pour essayer de la sortir de là, pour la sécuriser un maximum. ouais. Parce que le gars, il est prêt à tout pour essayer de revenir. Tu vois, j'ai fait justification et lune de miel. Ben, on coupe après l'explosion de la violence, si tu coupes là et que tu arrives à aider la personne, c'est déjà bien, c'est déjà pas mal du tout. Ouais. En fait, j'ai quelques de les femmes que j'ai interviewées, ils ont me dit, mais maintenant, je suppose aussi que ça dépend sur qui on va tomber comme pour tout. Euh, Exact. Quand la police est venue dans certains cas, ils ont accusé un petit peu plus elle que c'est un psychopathe au Ah lieu ouais, de reconnaître vraiment qu'il y a un problème dans la famille parce qu'elle oh, bien sûr quand la police va venir il va être le plus gentil le plus sympa mais non elle est tombée sur l'escalier elle paranoïe simplement c'est sa crise de jalousie et là d'un côté aussi où il perd l'espoir que quelqu'un ait d'être. pu l'aider. Exact. Et là, à ce moment-là, il y a une complète, on va dire, comment on va dire ça? C'est pas de l'esclavage, on n'appelle pas d'esclavagisme, mais en fait, la femme, elle perd l'espoir, et donc, du coup, elle se laisse aller et elle abandonne. Elle abandonne. Exactement. Euh, Parlons un petit peu de la métier de la prostitution. Il y a beaucoup de préjudices. Il y a beaucoup de choses, je trouve, que les gens dans notre vie quotidienne ils ne sachent pas. Ils disent, voilà, elle est prostituée, elle gagne bien sa vie, c'est elle qui est décidée, c'est un prostituée. Mais parfois, on voit des filles qui sont mortes et les gens ils disent, oui, mais elle est morte, elle était un prostituée. C'est entre guillemets elle qui vient chercher. Ouais, ouais, ouais. Derrière tout ça, il y a beaucoup de choses que les gens ne savent pas. Déjà, il y a personne, je trouve, qui se pose la question pourquoi cette femme, elle est là. Est-ce qu'elle est victime à un proxénète qui la menace à sa famille, qui la menace à ses proches, qui la menace à ses enfants? Tout à Est-ce que fait. son enfant est malade? Est-ce que sa famille, elle a besoin d'aide? Est-ce que Oh, c'est quelqu'un qu'est-ce qui qui est se sans passe? papier, qu'on a retiré avec un passeport et qu'on lui dit pour payer ton voyage, tu vas devoir te prostituer aussi? Ça existe aussi. Ça existe Donc, aussi. ouais, voilà. Et donc, malheureusement, il y a des conditions, c'est une forme d'esclavagisme pour moi. Tu vois, la personne arrive et quand il y a un proxénète ou bien comme les prostituées africaines là, qu'on a du côté quartier nord, là, ce sont des filles qui viennent, on leur prend leur passeport. Tu veux récupérer ton passeport, tu dois payer ton voyage et pour payer ton voyage, tu dois faire des passes. C'est malheureux à dire, mais c'est malheureusement comme ça que ça se passe. Comme il y a des filles qui perdent leur vie ou ils se font Exact. violer, Ouais, oui. et entre Et guillemets, les là, gens, ils n'ont rien à, je ne sais pas comment le dire plus gentiment, rien à serrer parce qu'elle c'était un prostituée, elle s'est fait violer, mais quoi qu'elle s'est fait violer. alors il faut pas oublier que, tu vois, par exemple, dans la prostitution, c'est un business. Donc, c'est-à-dire que la fille, elle vend son corps, il faut le dire, contre de l'argent. Tout Mais à ça veut fait. dire qu'à partir du moment où la fille n'est pas d'accord, et ça reste pour toute fille dans la rue, ou même pour une prostituée qu'on peut avoir des préjugés sur elle, à partir du moment où elle n'est pas d'accord, ça reste un viol d'office. Et donc, si la fille t'a payé pour faire telle ou telle chose, mais qu'après tu veux faire autre chose et qu'elle veut pas, bah, désolé, au sens propre de la loi, c'est un viol. Il y a pas eu de consentement. Il n'y a pas eu de consentement. Euh, Comment la self-défense a pu aider les femmes? Bah, Par déjà, exemple, les femmes qui sont victimes de la violence conjugale, comment elle peut aider les filles qui prostituent peut-être de se défendre d'un client qui les agresse, parce qu'il y a des clients mhm. qui sont tués des filles, on est bien d'accord. Ouais, ouais, bien sûr, il y a des réactions à avoir déjà dès le départ. Euh, Analyse, on va dire, des personnes qui rentrent dans un bar. Ouais. Euh, Comment se positionner par rapport aux clients. Peut-être prévoir, bon, parce que en général, ça se passe dans une salle, donc peut-être que la prostituée doit savoir dans la salle, on va dire elle cache des objets qui pourraient lui servir si nécessaire, mais Ouais. que l'autre ne pourrait pas voir, parce que c'est Ouais. important. Il faut pas oublier qu'elle, elle est complètement nue, et donc à ce moment-là, elle sait cacher rien du tout sur elle. Donc la Ouais. meilleure des choses, c'est peut-être d'avoir quelque chose dans l'endroit où elle est pour pouvoir se défendre en cas de nécessité, et puis connaître un minimum de technique, quoi, de concepts, pour pouvoir Est-ce que la, s'adapter.
est-ce que la self-défense, il renforce aussi le côté mental? Est-ce qu'on peut Oui, reconnaître les premiers signes oui, aussi tout à grâce à fait. la self-défense? Qu'est-ce qu'on apprend exactement en self-défense? Peux-tu Donc, en m'expliquer? self-défense, d'abord, tu apprends à avoir un meilleur physique. Tu renforces ton physique et ton mental. Ouais, Une chose que beaucoup ne parlent pas beaucoup dans la self-défense, mais qui pour moi est primordiale, c'est la négociation. ça veut dire? Ça veut dire que, par exemple, je vais te dire un exemple. Une fille qui est sur un, il est minuit, une fille est sur un banc de tram, d'accord? Ouais, Et il y a un gars à côté d'elle, un vieux monsieur qui est là à côté, tu vois, ou un monsieur d'un certain âge. Et là, il y a un gars qui vient l'emmerder, tu vois. Ben là, par mhm, exemple, euh, le stress, si t'es pas habitué, tu vas stresser, tu vas pas penser aux différentes possibilités. Tu pourrais, par exemple, aller près du monsieur en disant, ben, je suis avec mon père, laissez-moi tranquille, tu vois, par exemple. Ou ouais, si c'est quelqu'un, c'est plausible, je suis avec mon homme est là, monsieur, je suis désolé, ça m'intéresse pas. Voilà. ouais. Ça, ce sont toutes des choses qui, pour moi, font partie de la négociation. Ou bien, mon mec va arriver, il vient, ou alors tu es quelque part, tu vois. Mon mec va arriver, dans 2 minutes, il est là. Et lui, il est super jaloux, donc il va pas être content de te voir. Ouais. Voilà. Et moi, je l'attends. Donc, il faut mieux pas rester ici, quoi. Tu vois, ça En va fait, dégénérer. en fait, au lieu de stresser, il faut réfléchir à ça, qu'est-ce qu'on doit faire à la Exactement. Tout situation à fait. elle-même pour qu'on Et c'est puisse pas, échapper. voilà. Et c'est pas un truc, enfin, oui. On va dire que la plupart des prostituées ont plus ou moins cette façon de parler parce que je pense qu'elles sont confrontées plus souvent que n'importe qui Ouais, à des clients qui sont un peu difficiles. ouais. Mais je pense que ça peut se travailler plus en profondeur et apprendre les bonnes répliques, tu vois. Mhm. C'est un peu comme une femme qui va malheureusement se faire violer dans la rue. Si elle crie au viol, personne va se retourner. Par contre, ce que tu entends souvent dans les trucs de self-défense, au feu, ou bien on enlève le petit, quelqu'un enlève le petit garçon, machin, tout le monde va se retourner pour participer. Eh ben, c'est la même chose. Il faut trouver les bons mots, les bonnes techniques, que ce soit verbal ou physique. Est-ce qu'il y a différents genres d'agresseurs? Oui. Alors, tu as j'appelle ça le pan, c'est le gars qui veut se montrer. Donc, par exemple, il croise un autre gars dans la rue, lui avec sa femme, il veut faire le malin, ceci, cela, et puis quand le mec s'est rabaissé, il repart avec sa femme et le soir, c'est lui le pan, tu vois, c'est lui le dieu et tout ça. Ouais. Puis tu as le gars qui veut absolument se battre, et là, tu vas le sentir quand tu vas discuter avec lui, il va tout le temps ramener, tout ce que tu vas dire peut être mal pris, peut être mal interprété pour revenir vers ce qu'il a vraiment envie, c'est-à-dire se battre. Mhm. Et puis tu as le prédateur, c'est celui qu'on rencontre pas souvent, mais le prédateur, tu vas l'avoir dans ses yeux. Lui, il a qu'une seule envie, c'est de te tuer. Il n'y a pas 36. Et alors, tu as les bandes organisées, les gangs, les groupes, tu vois, ceux qui viennent à 5 contre 1 ou 10 contre 1. Et voilà. Mhm. Je pense que on peut vraiment faire ces 4 catégories-là principales. Et il faut toujours faire attention. Mais il y a des signes qui ne trompent pas. Donc, comme j'expliquais, si tu es habitué à reconnaître ça, parce que bon, dans mes cours de self-défense, on fait la négociation, mais en même temps, on fait des jeux de rôle. C'est-à-dire que moi ou un autre instructeur, on joue vraiment le méchant, on Ouais. arrive à jouer les différents types, et là, à ce moment-là, la personne commence à s'habituer à reconnaître quel genre d'agresseur est devant elle. Et comment il doit réagir par rapport à Exactement. l'agresseur Et qui est la comment face? négocier aussi. Il y en a certains que tu ne sauras pas négocier. Est-ce qu'il y Le a un... pré... Oui, Vas-y, le pardon. prédateur, par exemple, ou le gang, ou bien le gars qui veut vraiment se battre. Enfin, le gars qui veut vraiment se battre, il y a moyen, mais le prédateur ou le gang, là, tu vas plutôt discuter pour dire de t'offrir 2, 3 secondes pour pouvoir réagir et avoir Ouais. l'avantage. Est-ce qu'il y a des règles à respecter dans le self-défense? Jusqu'où on peut aller dans le self-défense? Est-ce qu'il y a un concept derrière? C'est quoi la... Ben, Jusqu'où on peut aller dans le self-défense? Voilà, est-ce qu'il y a certaines règles à respecter à ce niveau-là? ben, on va dire que si tu pratiques un art martial, tu as les règles du dojo dans lequel tu travailles, ou les Ouais, règles sportives. Le problème, c'est que la self-défense, c'est pas un sport réglementé. C'est quelque chose qui se rapproche le plus possible de la rue. Et dans la rue, il n'y a pas de règles. Donc, en fait, c'est à toi et tes capacités et surtout ton sang-froid. En fonction du type d'agresseur que tu auras devant toi, tu pourras être, on va dire, plus ou moins sympa jusqu'à défendre ta vie où là, tu n'auras pas d'autre choix que de devoir faire le nécessaire aussi
pour défendre ta vie. Et parfois, pour défendre ta vie, ben, tu peux aller jusqu'à l'extrême. Et là, c'est ce qu'on appelle la légitime défense. Et comment on peut prouver par rapport à la code pénal que c'est de légitime défense? Ah ben là, par rapport à la légitime défense, déjà, on a des vidéos partout. Dans le monde de Caméra. maintenant, on a des GSM, on a des vidéos partout, des caméras de surveillance partout. Donc, tu pourras toujours prouver ta légitime défense. Et puis là, ça se fait devant un juge avec l'avocat. Ouais. Et c'est comme ça. Mais de toute façon, regarde, si t'as, par exemple, tu as une femme qui est petite, avec un grand costaud devant elle, avec un grand bûcheron, avec des bras comme mes cuisses, la légitime défense, si elle a dû utiliser quelque chose pour se défendre et peut-être le planter, parce que ça peut arriver, je pense que légitime défense, c'est clair. Le mec, il Ouais. pouvait la tuer rien qu'avec ses mains, quoi. Donc, tu vois, tout est proportionnel et c'est là où les juges interviennent. Est-ce que tu dois être passé un cours de self-défense ou dans la légitime défense, tu peux te défendre dans la vie normale, même si tu n'as pas la cours de self-défense? Alors, même si Tu t'as vois pas, qu'est-ce que je bah, veux dire? ouais, ouais, même si t'as pas de self-défense, la légitime défense s'applique pour tout le monde. Donc, Ouais, tu peux ne pas avoir, tu peux ne pas connaître de technique ou quoi que ce soit, être amené à devoir te défendre contre un agresseur. ouais, Et là, à ce moment-là, c'est là où tu dois connaître au moins la légitime défense, ouais. parce que tu pourras utiliser des choses que tu as autour de toi pour te défendre. Est-ce que c'était proportionnel, opportun, tu vois? Est-ce que c'était vraiment le cas, tu vois? Et alors surtout, ne pas, alors, légitime défense, c'est sur le moment même, tu vois? Ça veut dire que tu m'agresses, je réponds directement pour me défendre. C'est pas, je m'agresse, je me suis fait défoncer, et puis le lendemain, je le retrouve et je le défonce. Ça, c'est plus de la légitime défense, tu vois? Oui. La légitime Ça, défense, alors pour c'est préciser, c'est à sur le le moment moment même. même Voilà, pour te exactement. défendre, pour que ça ne Tout à t'arrive pas fait, quelque chose. Si exactement. tu fais quelque chose le lendemain, ce n'est plus la C'est de la légitime vengeance. défense. Parlons un petit peu de la proxénète. C'est quoi comme type de personne pour toi? Un proxénète, Ouais. bah, pour moi, c'est quelqu'un qui veut Pour toi, gagner. personnellement. Pour moi, personnellement, c'est quelqu'un qui veut gagner de l'argent sur le dos des femmes en les vendant comme des esclaves sexuels, quoi, et qui leur met la pression. C'est un peu assimilé pour moi comme dans une violence intrafamiliale. C'est le gars qui va vouloir avoir l'ascendance sur la fille, tu vois, que ce soit physique ou bien même psychologique, et il va la forcer, en quelque sorte. Il va la forcer, et alors, par des moyens de pression également. On parlait tantôt de la famille. Il peut aussi menacer en disant, si tu fais pas ce que je te dis, je vais dire à ta famille, tu fais ça et ça et ça. Qu'est-ce qui t'est arrivé à moi? Exact. Et donc, du coup, c'est comme ça que c'est comme ça qu'elles peuvent tomber dedans. Ou le coup du passeport, comme je t'expliquais tantôt, le fameux coup du passeport où tu fais le voyage et pour payer le voyage, je te prends ton passeport et tu vas faire des passes. Est-ce qu'il y a un lien entre les profils de d'abord qui exercent la violence conjugale Mhm. sur un femme et la proxénète? Pour moi, ouais, parce que c'est le même mécanisme qui rentre en ligne de compte. Tu vois, tu te souviens, Et de tantôt cercle vicieux. on m'a parlé des 4 phases tout à l'heure, le cercle Ouais, vicieux. ouais, Eh ben, le climat de tension, la violence, d'accord, le déchaînement de la violence. Puis après, ouais, on a la justification, par ouais. exemple le proxénétisme. Le proxénète, pourquoi j'ai fait ça? Parce que tu m'as Ouais. pas rapporté assez d'argent ou parce que tu fais pas ce que je te dis. Tu vois. Et alors après, lune de miel, c'est il va s'excuser, il va être tout gentil, il va la traiter comme la meilleure de ses filles peut-être. Et puis après, c'est reparti. Voilà. Comme les fausses promesses et la proxénète, on va aller Exactement. en étranger, on va gagner bien notre vie, on va gagner bien notre vie, je Ouais. précise bien. On va avoir un vie riche, on va faire des vacances, tout ira bien, je te casse la tête. On me dit, oui, mais c'était simplement parce que j'étais jaloux, parce que j'étais sorti avec la client. Mais en Exactement. même temps, c'est lui qui pousse la fille d'aller avec la client, mais lui est jaloux. Ouais, exactement. Exactement, c'est exactement ça. Et par rapport à la triangle de Cartman, Par rapport au triangle de Cartman, ouais, donc en fait, ils ont tous les 2, le proxénète et on va dire l'agresseur dans les violences intrafamiliales, ont tous les 2 ce triangle de Cartman. Donc tantôt il est comme persécuteur, donc c'est lui qui libère les pulsions agressives et tout. Puis tantôt il se met comme le sauveur, donc c'est-à-dire que la fille est pas bien, je vais te sauver. Là on peut retourner vers la justification.
tu vois. Oui, ne t'inquiète pas, je suis là, je vais t'aider malgré que c'est lui qui a causé le problème, tu vois. Et puis après, il est victime. C'est à cause de toi que j'ai fait ça. C'est à cause de toi parce que je suis jaloux, que tu m'as rendu jaloux, c'est à cause de toi. C'est toi, c'est ta faute. Donc à chaque fois, le triangle de Cartman, tout le temps, tout le temps. Ok, la femme, elle s'en sort. N'importe si c'est de son proxénète, et n'importe si c'est de son agresseur, elle est face à la société. L'image restera dessus. Il y a beaucoup de gens qui ont une image. Tu vois ce que je veux dire? Et il y Et a par... beaucoup de gens euh, qui préjugent cette femme-là. Ouais, mais c'est véhiculé à cause de quoi? Non, dans le sens que, par exemple, la fille qui elle s'en sort, la femme qui elle s'en Oui, sort, bien elle doit sûr. faire face à la société, elle doit trouver un autre travail, ou si elle a envie de continuer ce travail, elle continue. Mais par exemple, une femme qui est victime de la violence conjugale, elle doit trouver un nouveau travail parce que peut-être son mari a arrêté de travailler, ou elle est dans son travail qu'elle a perdu parce qu'elle s'est fait battue et elle ne venait pas travailler. Ils ne peuvent pas parler librement par rapport à ça, qu'est-ce qui lui est arrivé, parce qu'ils ont peur d'être jugés, parce qu'ils ont peur de la vie à la société. Est-ce que tu crois qu'on ne parle pas assez? Est-ce que tu crois qu'il n'y en a pas assez de prévention? Est-ce qu'il y en a... Qu'est-ce qui manque dans cette société pour que les choses changent? Bah, que les gens puissent comprendre ce que c'est. Déjà, que c'est pas ce qu'on voit, qu'il y a tout un mécanisme derrière qui est en route, que ce soit pour les femmes victimes de violences intrafamiliales ou bien pour les prostituées. Il faut que les gens se rendent compte que c'est pas uniquement une image, c'est pas uniquement ce qu'ils voient. Il y a tout ça derrière et les gens, comment tu veux qu'ils soient au courant si on leur dit pas? Donc, je pense que dans ce cadre de figure-là, c'est important, ton projet. Il est pour moi super important parce que les gens vont avoir une image, une vraie image, tu vois, De la par rapport réalité. exactement. Il y avait une série flamande aussi qui parlait de la prostitution, Matryoshka, c'est ça, Oui, Matryoshka, un c'est truc comme ça, Matrouchka, oui. C'est bien ça. qui était aussi, qui essayait aussi d'offrir une vision d'eux. Mais je pense que ton projet est plus personnel. Et là, ça va ouvrir des portes. C'est quoi le message que tu aimerais bien passer aux filles et aux femmes qui sont victimes? Et c'est quoi le message que tu aimerais passer? En fait, j'aimerais bien te demander 3 messages à passer. Allez, gens ou à les femmes qui sont victimes, Mhm. à les boros et à tous les autres gens qui préjugent cette lutte tabou. Ben, aux victimes, il faut se battre jusqu'au bout. Et il faut pas avoir peur de qui on est et de ce qu'on a traversé. Parce que ce qu'on a traversé fait ce qu'on est, fait la personne qu'on est. D'accord? Donc parfois, tu as des gens qui traversent des expériences très difficiles, mais qui sont en fin de compte des personnes très bien. Donc ça, il faut jamais avoir peur de qui on est et de ce qu'on a traversé. Et peut-être pas en parler à tout le monde, mais à des personnes de confiance. Ou bien, tu vois, si la personne refait sa vie, discuter avec la personne avec laquelle elle fait sa vie pour lui expliquer d'où elle vient. Tu vois, comme ça, on est tranquille. Par rapport au bourreau, ben, je pense que la vision, elle est claire. Je vais te couper, excusez-moi. Est-ce qu'un des premiers signes aussi, c'est quand il commence à t'éloigner de ta famille? Ouais, ouais. Là, Il déjà, la commence, fille, elle doit se mettre en tête qu'il y a un problème. ouais, quand il commence à vouloir isoler, tu vois. Et le pire, c'est que il y en a qui sont très doués pour isoler sans que tu le remarques. Faut pas oublier qu'il y a des gens qui sont plus malins que ça, tu vois, des manipulateurs comme ça qui veulent t'isoler complètement. Tu vois. Le message pour le Boro, Ah, les bourreaux, moi, je trouve ça impardonnable. Ça devrait être, je pense que les peines devraient être beaucoup plus grandes. Même si elles ont déjà été augmentées, je pense que les peines devraient être beaucoup plus grandes. Les peines de prison, tu vois, tout ça, je trouve ça scandaleux, quoi. est-ce que tu Comment est-ce crois qu'un qu'il y a un mec, Boro? Ouais. comment est-ce qu'un mec peut, par exemple, dans une violence intrafamiliale, être violent et puis recommencer et recommencer? C'est parce que la société leur offre l'opportunité de le faire. Ouais. On devrait être intransigeant avec ça. Et c'est Est-ce, pas se soigner avec un psychologue ou un psychiatre qui va faire que. est-ce que tu crois qu'un Boro peut changer? Peut-être, mais je pense qu'il y a toujours un fond qui est là. C'est mon opinion. Et le message que tu veux passer par rapport à les gens qui nous regardent? Il faut aller vers les gens, vers les victimes, tu vois. Il faut s'intéresser à eux et voir un peu ce qu'ils ont traversé. Je pense que maintenant, en fait, on a des sociétés où les gens sont tout à fait égoïstes
et pensent qu'à eux-mêmes. Tu vois, quand tu vas quelque part, tout le monde est sur son téléphone. Ouais. Et si maintenant on prenait le temps de regarder au moins autour de soi, ben, on pourrait voir qu'il y a des gens qui souffrent, comme, comme ces filles-là, tu vois. Et si tu fais un tout petit peu attention à certains signes, tu vois, où tu vois un peu de tristesse, il y a moyen d'aller vers les gens, de leur parler, discuter, les aider, quoi, un maximum. Le matin, j'étais au tribunal pour une affaire privée. Et j'étais assis sur la table et face à moi, il y avait une fille. Et elle était légèrement penchée comme ça vers le bas parce qu'elle n'avait pas les yeux de regarder les gens. Et je me demandais, mais pourquoi elle est comme ça? En fait, elle a soulevé légèrement sa tête et j'ai vu qu'elle était bleue partout. On était au tribunal familial, alors je suppose que c'était la violence conjugale. Je suppose. Et ça m'a fait une tristesse, un rage en moi, parce qu'elle se cache. C'est elle qui est la victime, elle C'est se celle qui cache se de la cache. société Ouais. de ne pas voir qu'est-ce qu'elle a. C'est ce qu'on appelle une victimisation secondaire. C'est-à-dire qu'en fait, par exemple, tu vois, même dans les, même, comment on va dire ça, même dans les postes de police, quand tu accueilles une victime, tu dois aussi éviter la victimisation secondaire. J'explique. À l'époque, à la vieille police, je te parle de la vieille police. Donc c'est même histoire qui m'a été racontée, mais qui est apparemment un fait vrai. Une victime de viol qui vient au commissariat, qui attend déjà à l'accueil. Donc la fille déjà, physiquement, c'est des victimes de viol. Je te laisse imaginer à quoi elle ressemble. Elle est déjà dans l'accueil avec plein d'autres personnes. Donc déjà, comme tu dis, le préjugé, le regard des autres, victimisation secondaire. Et puis quand le policier vient et que il lui dit tout, tu vois, devant tout le monde, eh, le viol, c'est qui? En se grattant les couilles. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Ça, c'était un truc d'une histoire d'une vieille police. Voilà. Maintenant, évidemment, depuis, la police a fait beaucoup plus de chemin. Il y a toutes des procédures qui existent pour les victimes, que ce soit de violences conjugales, de viol ou quoi que ce soit, où là, on doit absolument éviter la victimisation secondaire. Il y a toute une procédure à suivre, tu vois, avec des personnes de confiance, Alors ça des évolue. de victimes, c'est ça. SAV, aide des victimes et tout ça. Et une dernière chose sur laquelle j'aimerais bien qu'on aborde, la... j'aime bien mon bourreau, j'aime mon bourreau, j'aime qu'il me frappe. Le syndrome de Stockholm. Stockholm. Je suis amoureuse de mon bourreau. Stockholm, c'est assez compliqué. Il y a le bourreau, ouais, dans beaucoup de trucs, ça peut se développer, ouais. Je sais pas, je connais pas bien le truc par rapport à Stockholm, mais je sais que c'est une réaction un peu particulière. Et je sais pas pourquoi la personne est amenée à penser comme ça, mais c'est difficile. C'est difficile à expliquer. Ben, on peut pas faire quelque chose pour un personne. De quoi? On peut pas faire quelque chose pour une personne comme ça. Moi, avant, dans l'époque, j'avais un copine qui, elle avait besoin d'aide parce qu'elle s'était battue du matin au soir. Ouais. Euh, on a trouvé des solutions de l'aider. Et à la fin, quand on a trouvé les solutions, à la jour même, elle a dit non, moi je viens pas. S'il me frappe, c'est qu'il m'aime. Alors à un moment donné, on ne peut pas aider ces gens-là. Donc eux-mêmes, ils ne se rendent pas de compte. Il y a une partie où la personne doit percuter, ça c'est sûr et certain. Si la personne percute pas, ben, comme on dit, percute pas dans sa tête. C'est comme dans tout. Si tu percutes pas, par exemple, tu vois, tu es dans une relation, ça va pas. Ben, si tu percutes pas, tu restes dedans. Jusqu'au moment où tu percutes, et là, tu te dis, ben non, ça va pas, il y a des choses qui vont pas, ça marche pas. C'est la même chose dans toutes les situations. Qu'est-ce qui manque encore comme prévention dans notre société pour que les choses s'arrangent? Comme prévention, je pense qu'il devrait y avoir beaucoup plus parce que c'est un phénomène assez conséquent. Je pense qu'il devrait y avoir beaucoup plus de spots qui parlent de ça à la télévision, tu vois. Quand je vois la télévision française, il y a beaucoup de domaines qui sont traités par des petits spots, TikTok, tu vois.
Ouais. Quand c'était la Covid, ils ont parlé de la Covid, mais là, on parle aussi de plein de petits trucs intéressants. Un petit spot de 2 minutes qui passe régulièrement sur la Ouais. TV. Les premiers signes, C'est ça, comment exactement. faire, on est sorti, c'est quoi les autres. Ouais. Tout à fait, tout à fait. Moi, si j'étais regardé un film comme Tamara avant ton époque, je n'étais pas passé par cette chemin-là, je pense, je peux te dire. Tu m'étonnes, tu m'étonnes. Ça doit être difficile, hein, je pense. Et je viens d'une famille qui était assez quand même riche avant dans l'époque et assez bien Ouais, ouais, ouais. éduquée et tout ça. Ouais. Alors, ce n'est pas parce que tu es pauvre ou tu viens d'une Ah non, ça famille qui touche n'est toutes les pas... classes. Ça Ouais, ouais. touche tout le monde. Euh, je voulais te T'imagines, remercier. Oui, j'ai encore une image un truc qui me revient comme ça. oui, Il y avait dis-moi. une fille qui était dans la rue, qu'on connaissait bien. La fille, elle avait dit à ses parents qu'elle travaillait dans une clinique, tu Ouais. vois, une clinique bien connue de Bruxelles. Et elle avait sympathisé avec un infirmier là-bas. Et quand ses parents lui demandaient d'envoyer une vidéo, elle s'organisait avec l'infirmier pour faire une vidéo, Ouais, pour montrer qu'elle était bien dans une clinique, pour pas que ses parents se doutent du métier qu'elle faisait. ouais. Je pense comme tous les filles qui y font. Hein. Ouais, mais tu vois jusqu'où il faut penser pour éviter que ta famille, tu vois, et alors à côté de ça, t'as des cons qui viennent, qui prennent des photos, même dans la rue, prennent des photos, Ouais. des vidéos, ils se rendent pas compte du mal qu'ils peuvent faire. Ça aussi, c'est important. Que les gens, tu vois, par exemple, les gens qui vont chez les prostituées, Ils mais les gars, respectent les respectez-les. prostituées. Voilà, respectez-les, quoi. Après, tu vas prendre des photos, des vidéos, ça va apparaître sur les réseaux sociaux. En plus, maintenant, tout va très vite. Il suffit qu'un membre de sa famille le voit, c'est fini, hein, la fille. La fille, elle va se ramasser, hein. Et peut-être l'enfant, cette fille est malade, il doit se faire opérer, elle a besoin de l'argent, peut-être. Exact. Mais c'est son choix, même si ce n'est pas le cas, même si elle a envie de faire ça pour gagner l'argent et pour faire Ouais, ses tout à fait. vacances, c'est son choix, il faut les respecter. Il faut les respecter, c'est tout. J'en J'en ai eu un à l'époque qui faisait quoi? Il allait chez des filles et puis pendant qu'elle prenait l'argent, qu'elle partait, il cachait une caméra pour se Ouais. filmer avec, et Je puis sais, après j'ai il mettait ça entendu sur les puis réseaux après il mettait sociaux. ça. Ouais. Faut être débile de faire ça. Il doit y avoir des punitions pour des gars comme ça par rapport Ouais, ouais, à... bien sûr. Mais apparemment maintenant, dans le code pénal, le voyeurisme, Ouais, quand il est fait pour nuire ou quand il peut nuire très fortement, est ouais, aussi très très puni. Je ouais. pense, si je fais pas de bêtises, 10 ans de prison, tu peux aller. Jusqu'à 10 Alléluia. ans. Ouais. C'était le temps, hein, Ouais. que les choses y bougent. Ouais. Et que Est-ce les que... gens aussi prennent conscience que, tu vois, maintenant la prostitution, elle n'est pas punie par le code pénal. C'est fini. Ouais, Donc ouais. les gens doivent arrêter de dire, ouais, les prostituées, c'est illégal. Non, non, la prostitution est légale. C'est juste le proxénétisme qui ne l'est pas. Et le voyeurisme malsain. Il y a un nouveau aussi, une nouvelle forme de proxénétisme, si j'ai bien Ouais, ouais, compris. ouais. Ouais, avec, donc avant, tu avais ce qu'on avait, comme dans les films des années 80 ou 90, là. Tu avais le Mac avec plusieurs filles. Tu vois, et il frappait la fille qui rapportait pas assez ou quoi que ce soit. Ou Ouais, les bandes organisées, tu vois, ouais, ouais. côté russe et tout ça. Et alors, tu as aussi entre guillemets, le proxénète, le Mac qui n'a qu'une seule prostituée, mais qui vit avec comme si c'était sa femme, quoi, en fait. Et la prostituée. Voilà. Et Et donc, là, je t'aime, ma chérie. c'est ça. Elle va me Mon faire de amour. l'argent. Exact. Ouais. Et alors, évidemment, il va à la salle des muscu, il roule avec des voitures de Ouais. fou, et des Il tatouages s'achète partout. d'Armani, etc. Je vois pas Et c'est citer la toutes fille les qui paye marques. tout. Ouais. Mais ce sont l'argent, hein. Ouais, ouais, bien sûr. Ah ouais, c'est son argent. Et Est-ce alors, mais que... Ouais. j'avais encore un autre truc aussi, tu vois, par Oui, exemple, c'est ça, je voulais te demander est-ce que tu as pour les une chose à écoles, nous dire. tu vois, par exemple, j'avais pensé pour sensibiliser les gens. Tu vois, dans les écoles, ils organisent souvent des cours sur tout ce qui est sexualité et tout le bazar. Mhm. Il faudrait peut-être rajouter une phase où les filles, et même bien souvent adolescentes, parce qu'on se cherche un peu, donc des profs faciles, où là, les filles, attention, c'est très facile de tomber là-dedans. Il faudrait peut-être même les sensibiliser, tu vois, là-dessus. C'est ce qu'on essaie de faire avec Tamara et on essaiera de faire passer la film aussi dans les Mhm. écoles pour qu'on puisse... À partir de quel âge la prostitution actuellement? Je sais pas. Ça, je Le sais plus pas. jeune prostituée que tu connais? Je pense que c'est de plus en plus jeune, hein, malheureusement. On avait eu quoi? Je pense que dans le quartier nord, il y avait eu, donc tu avais les prostituées africaines, et puis tu avais des mineurs qui se prostituaient pour 2 fois moins d'argent. Donc, il faut savoir que chez les prostituées africaines, je pense aux alentours de 20 euros.
Et des filles mineures, elles se donnaient pour 5 ou 10 euros à tout casser. C'est fou, hein. C'est fou. C'est encore quelque chose que tu veux partager avec nous? Non, Je je pense pense que qu'on ma a soirée, abordé pas mal de on a fait sujets. tout le tour du sujet, je pense. Et de toute façon, on fera encore un prochain interview avec des autres sujets qu'on a en tête. Hier soir, on a discuté un petit peu. Il y a pas mal de thèmes à aborder. Et il y a pas mal de choses à faire, ouais. Si les gens ils veulent te contacter par rapport à les cours de self-défense, il y a toutes les coordonnées sur la page de Tamara déjà. Ouais. Et tu m'as dit que tu vas m'envoyer un petit tableau aussi. Oui, je vais t'envoyer un petit Je tableau. peux partager. Si tu Voilà. peux me dire un petit peu qu'est-ce que c'était exactement? Eh ben, en France, j'ai vu qu'ils avaient, donc, tu vois, on parlait tout à l'heure des signes, des premiers signes. Ouais. Et, et je vois qu'ils ont établi un tableau de lutter contre les violences faites aux jeunes femmes. Un violentomètre, d'accord? Ouais. Qui passe de la phase verte à la phase rouge. Et alors, on a différents critères. Donc, ça, je vais t'envoyer si tu veux le mettre sur ton Facebook. Oui, on va les partager. Nickel, voilà. Et je vais Et, aller partager encore une fois tes coordonnées, comme ça, si quelqu'un veut prendre avec plaisir. contact avec toi au niveau de self-défense. Ouais, alors faut savoir que quand je donne cours de self-défense, mes élèves, il y a secret professionnel. Donc, toute personne qui viendra chez moi, je sais qu'elle vient chez moi, mais personne d'autre sait qu'elle vient chez moi. Ça, c'est clair. Voilà. Comme ça, il y a l'aspect vraiment sécurité, tu vois. Et si à ce moment-là, une personne veut discuter avec moi, il y a le secret professionnel. Je fais attention. C'est important, c'est une question de respect. Ça va? Je te remercie énormément pour cette interview. Avec Ça m'a plaisir. fait plaisir. Et j'espère qu'on a aidé tous les gens à prendre des informations, de reconnaître les premiers signes, de savoir qu'est-ce qu'ils doivent faire. Et S'ils veulent en savoir plus, il faut pas avoir peur de me contacter sur mon Facebook, Messenger, tu vois, ou mon site internet, ou bien directement mon numéro. Il n'y a aucun souci. Je suis toujours là pour répondre. Ça Bien va? gentil de ta part. Avec plaisir. Et à très vite Ouais. pour Fais la attention à toi. continuation de Tamara. Toi Ouais. aussi. On se Bonsoir et revoit pour le prochaine. tournage, hein. Ciao, ciao. Yes.